Futur manager du tourisme et des loisirs, c'est un étudiant initié aux théories du tourisme durable, mais aussi un professionnel de terrain créatif qui contribue à l'essor d'un territoire. À cet effet, le projet itinéraire de Bloc 3 propose une synthèse entre créativité et prise en compte du terrain. Le projet itinéraire demande aux étudiants de valoriser des ressources territoriales. L'itinéraire est totalement créé par l'étudiant. Il s'agit d'itinéraires pédestres ou en tout cas qui favorisent la mobilité douce. Donc l'étudiant peut très bien choisir aussi de valoriser plutôt une promenade VTT ou même une promenade équestre. Il va devoir construire un texte, un discours où il explique en quoi consiste l'élément qu'il a sous les yeux. Parmi les 26 maisons du tourisme wallonne, la MT Famenne-Ardenne-Ourtélès est à cheval sur les provinces de Namur et Luxembourg, un territoire idéal pour exercer la créativité de nos étudiants. Nous sommes passés de 3 communes à 7 communes, donc c'est une MT transprovinciale, donc on est sur Namur et Luxembourg, d'Urbouy évidemment, qu'on ne présente plus, donc qui est un village vraiment de référence au niveau wallon, on peut le dire. Et évidemment, les grottes d'Ans-sur-Lesse, qui sont aussi un point phare au niveau de la zone de l'AMT, avec 300 000 visiteurs par an au niveau de la grotte d'Ans-sur-Lesse, 300 000 au niveau du parc animalier. Au-delà des points phares, il s'agit aussi de mettre en valeur l'ensemble d'un territoire, et donc de partir à la rencontre des acteurs de terrain. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est de travailler, je dirais, avec tous les partenaires locaux. Donc, dans le conseil d'administration, on a quand même des représentants de la Fédération Requin, des gîtes, des chambres d'hôtes. Évidemment, au niveau attraction, les musées sont présents aussi. Donc on travaille avec des gens de terrain. Donc on définit ensemble vraiment ce qu'on fait. Dans le projet, on invite les étudiants à aller rencontrer les personnes qui travaillent sur les territoires et qui vont pouvoir les aider à identifier des sources aussi, des documents. Ce que l'étudiant doit comprendre aussi, c'est qu'il est intéressant d'avoir un fil conducteur dans son itinéraire. Et donc on va privilégier ce que l'on appelle l'approche thématisante. Ici, par exemple, en Famenne-Ardenne, on va lui demander d'essayer dans son itinéraire de chaque fois intégrer une facette de la pierre. En pleine région géologique calestienne, c'est donc logique que la HERS et la Maison du Tourisme mettent l'accent sur cette ressource naturelle. L'AMT vient d'ailleurs d'éditer un ouvrage consacré au géoparc local. On vient d'éditer en fait un livre qui s'appelle Géoparc Escapades souterraines. On a voulu montrer en fait donc des grottes qui sont visitables au niveau touristique. Donc des lieux comme la grotte de Han, la grotte de Hoton, la grotte de Rochefort, mais aussi des lieux qui ne le sont pas. Donc c'est un livre qui présente plus ou moins 120 photos, quelques données au niveau scientifique, donc quelques petites légendes pour chacune des photos. Et je pense que c'est l'image qui prime. Une belle image donne envie. Et c'est un peu l'esprit de ce livre-là aussi. Nos étudiants devront donc aussi tenir compte de cette réalité et l'intégrer dans leur futur projet, tout en pensant à l'image et à mettre en valeur un patrimoine bâti, parfois mis de côté. On voit que ce qu'on montre comme image, c'est ce pourquoi les gens viennent chez nous. Donc de belles images nature, de patrimoine, vélo-promenade qui sont dans l'air du temps pour l'instant. Ces itinéraires permettent aussi parfois justement de valoriser des bâtiments qui font partie des villages et que l'on connaît très bien, des lavoirs, des moulins, des fermes, des églises. Comme on travaille avec les pros de la région, ce qu'on propose comme produit en général, ça cadre avec les attentes des professionnels et aussi des gens qui viennent comme touristes chez nous.